Bienvenue à vous les taureaux et les chemins de vie 2 pour cette vidéo sur vos énergies pour ce mois de février. Vous concernant les énergies générales, comme je disais dans la vidéo principale des énergies du mois de février, les taureaux et les chemins de vie 2, c'est comme si vous allez revivre ou avoir un événement qui allait vous faire travailler votre blessure de trahison. La surmonter, la dépasser, y voir plus clair afin de l'accepter et d'aller vers ce chemin de guérison. Donc c'est relativement intéressant. Il peut du coup y avoir des sortes de séparations, pas forcément définitives, mais des éloignements avec certaines personnes, des prises de conscience qui vont vous apporter énormément de choses positives pour la suite, pour les mois et les semaines à venir. On va aller voir avec les cartes en énergie générale. Je ne vais pas aller voir un domaine particulier. On va laisser faire les guides ce qu'ils veulent que vous sachiez pour ce mois de février. Qu'est-ce qui va se passer dans vos énergies générales pour ce mois de février. On y va pour vous les taureaux et les chemins de vie 2. On a la carte de la famille qui est sortie, un événement familial, quelque chose en lien avec le transgénérationnel. On va aller voir ce que cette carte nous indique. Deuxième carte qui est sortie, deuxième thème, on a le domaine de la santé qui est sorti. Est-ce que c'est votre santé ou est-ce que vous allez... ou une personne de votre famille en lien avec la santé, ça peut être ça aussi. Ou est-ce que vous allez vous rapprocher de ce domaine-là plus de manière professionnelle. Nous irons voir cette carte également. Et enfin, nous avons une sorte d'expansion, une extériorisation de soi en lien avec la sociabilité, une communication, une sortie, des festivités qui vont arriver pour vous pour ce mois de février, les taureaux et les chemins de vie 2. On commence par la carte de la famille. Qu'est-ce qu'elle nous signifie, cette carte de la famille? On est sur le chiffre 5, il y a un changement familial qui est en train d'arriver. La famille, ça peut être aussi votre famille d'âme également. Et là, on est quand même sur un tirage très terrestre, hein, comme on dit. On est bien dans la 3D. Qu'est-ce qui se passe au sein de votre famille? Qu'est-ce qui va se passer avec votre famille, les chemins de vie 2 et les taureaux pour ce mois de février? Ok. On a un éloignement de vous par rapport à un membre de votre famille ou un membre de votre famille qui s'éloigne de vous. Non, pas sauter. Olé. Ouais, j'ai beaucoup de cartes. On a du coup un retour qui est tombé à l'envers, donc un non-retour, un non-rapprochement, si vous espérez là, ou peut-être, ouais, un éloignement, du coup, un éloignement comme je vous ai dit, mais ça peut être aussi, si vous étiez en dispute avec une personne que vous espérez qu'elle revienne, ce retour ne sera pas possible encore dans les énergies pour ce mois de février. Soit c'est cette possibilité-là, soit c'est effectivement un éloignement de vous ou un éloignement d'une autre personne vis-à-vis de vous. Il n'y a pas de choix possible. On nous dit c'est acté, c'est comme ça, vous ne pourrez en gros pas faire grand-chose. Et on a la carte du couple et du manque.
Est-ce que c'est en lien avec un compagnon, une personne que vous espérez qui revienne, ou en lien, ou ça peut être encore aussi autre chose. On va aller voir ces deux cartes de manière tellement différente. On va voir par rapport à ce retour et à ce non-choix possible. Qu'est-ce que cela nous indique? Si on peut avoir des précisions dessus, s'il vous plaît, pour les taureaux et les chemins de vie 2. Allez, juste une carte, s'il vous plaît. Celle-là, elle n'a pas sauté. Je la mets de côté. Elle me parlait bien. Je ne l'ai pas vue. Celle-là, elle a sauté. On parle de ville, d'institution. Ça peut être une grande importance. Est-ce que vous espérez un rapprochement d'une personne ? Si c'est quelqu'un qui vous manque, hein, un amoureux, une amoureuse, mais dont c'est pas possible pour l'instant parce que y a un blocage au niveau soit d'une séparation, soit d'un éloignement parce que vous habitez loin, soit par rapport à votre travail qui est en lien avec une grande institution publique. Ça, c'est la première des choses. Mais ça peut être également parce que l'institution publique, ça peut être aussi mis en lien avec les fortes croyances que l'on se donne et qu'on a, des croyances totalement différentes. Et du coup, il y a un éloignement parce qu'il y a des principes différents, il y a des non-compréhensions, des énergies totalement différentes entre une personne et une autre personne, donc entre vous et une autre personne. Je pense plus quand même pour la deuxième. Hein. Et l'autre carte qui est tombée, on a la carte de la bénédiction. C'est une bonne chose, cet éloignement et ce non-retour. Vous pouvez prendre ça comme une sorte de trahison, hein, vu qu'on parlait de la trahison, effectivement. Mais bon. En tous les cas, c'est une bonne chose. C'est assez drôle parce que on a l'hôpital, hein, ça peut être ça aussi, cette institution publique. Si vous travaillez à l'hôpital, si l'autre travaille à l'hôpital, si il y a ou un... Non, ouais, non, j'ai rien dit. Non, on va aller voir cette carte de manière différente. Du coup, pour l'instant, on a un éloignement en rapport familial avec un membre de votre famille ou la personne que vous aimez qui est loin, que vous espérez un rapprochement ou un retour et il n'y en aura pas parce qu'on nous parle déjà d'une bénédiction, que c'est une chose positive pour vous, que vous comprendrez plus tard. Et parce qu'il y a un grand bloc entre vous deux, soit en lien avec votre travail, soit en lien avec votre distance par rapport à la ville, à votre lieu d'habitation. Qu'est-ce que la carte de l'hôpital veut nous parler ? On parle de clairvoyance, donc on est plus dans des sortes de capacités extrasensorielles ou une clairvoyance aussi par rapport aux yeux, par rapport à une maladie ou un problème de yeux ou tout simplement parce que vous ne voulez pas voir la vérité en face ou voir les choses telles qu'elles sont. Donc il y a un problème d'aveuglement personnel. Soit c'est d'ordre physique, soit c'est d'ordre psychique. En lien avec l'amour, il y a quelque chose que vous ne voyez pas, que vous ne voulez pas voir et que vous n'ouvrez pas votre troisième œil. Ou alors il y a un nouvel amour aussi, vous voulez voir plus loin,
à vouloir peut-être une réorientation par rapport aux soins, quelque chose qui vous passionne, c'est aussi une possibilité. En tous les cas, on est sur quelque chose soit d'ordre professionnel, pour vous les taureaux ou les chemins de vie 2, d'aller vous tourner vers les soins, soit il y a un problème physique ou psychique par rapport à vos yeux, soit un problème physique, il y a une baisse de vue ou un problème un peu plus important qu'il faudra peut-être faire attention, ou soit problème psychique, c'est que vous ne voyez pas, il y a quelque chose que vous ne voyez pas en lien avec l'amour. Ça peut être aussi en lien avec ce couple, hein, cette personne qui est loin de vous. Est-ce qu'on peut avoir une précision, savoir si c'est l'un ou l'autre? M'étonnerait, hein, parce que bon, ça peut vous parler dans les deux cas. Vous me direz hein, en commentaire ce que vous en pensez. Là, pour l'instant, on me parle de projet de naissance. Ça peut être un nouveau projet d'aller vers les soins, faire une nouvelle formation. Donc, soit dans les soins à l'hôpital, soit une formation dans les soins plus énergétiques. Ça, c'est une possibilité. Et ça veut pas. Est-ce qu'on peut avoir autre chose sur cette précision? Non. Non. Ok. Je ne vais pas forcer la question. La réponse est non. Je n'aurai pas de précision. Ok. On va aller voir la troisième carte. La carte de la sociabilité. La carte des sorties. La carte des amis. De la communication. De l'extériorisation. Travailler ses liens sociaux. Ok. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur ces liens sociaux pour ce mois de février pour vous, les taureaux et les chemins de vie 2? Ouais, j'ai qu'une carte. Elle est bien cette carte, elle est intéressante. On va aller prendre un autre oracle pour savoir c'est quoi ce projet. Il y a une sorte de préparation. Vous allez préparer ce mois de février, les taureaux et les chemins de vie 2, un projet. Vous allez mettre en préparation un nouveau projet que vous allez vouloir mettre ensemble. Ça peut être d'ordre professionnel ou juste personnel. Un projet. Ça peut être monter une association, ça peut être un projet professionnel, créer une entreprise ensemble, une association. Bref, il y a quelque chose avec des amis ou des proches, hein, ça peut être des personnes très proches de vous, que vous connaissez personnellement ou via les réseaux, etc. Quelque chose que vous allez mettre en place. C'est quoi ce projet que vous allez mettre en place, que vous allez vouloir mettre en place, les taureaux et les chemins de vie 2?
croyais que j'en avais une deuxième. Non, j'en ai qu'une. Ok. Bon, j'ai ces deux... Je vais vous les montrer d'abord à l'endroit. Ces deux cartes qui sont tombées à l'envers, pardon. On a l'isolement et la caverne avec la solitude qui sont tombés à l'envers tous les deux. Un projet qui peut-être permet aux autres personnes, de se montrer, de ne plus rester seul. Un projet plus humanitaire du coup. Et on a la carte de la terre, de la fertilité. On parle de graines, vous allez vouloir pousser des graines, une sorte d'éveiller des consciences ou sortir les gens de l'isolement. Je sais pas, vous verrez comment ça vous parle. Ou d'aller aider, accompagner les gens, de les soutenir. Ouais, un projet, c'est un beau projet, un projet humain pour le coup. Hein. Ça peut être en lien avec ce projet aussi pour vous, personnellement, d'aller vers les soins. Donc être à l'aide aux autres, les aider, ça peut être les soins physiques, mais les soins émotionnels également. Voilà pour vous les taureaux et les chemins de vie 2. J'espère que cette vidéo vous parlera. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.